Donc, bienvenue dans mon espace. Je vais vous inviter à mettre une main sur le cœur, puis de seulement vous laisser transporter par les vibrations du bol tibétain. Puis peut-être émettre une intention pour vous, ici et maintenant. Puis je vous invite à expirer tout ce que vous n'avez plus besoin de garder en vous. Inspirez la lumière pure, l'amour, et expirez tout ce qui n'est plus nécessaire à l'intérieur de vous. Je vais commencer avec un message du livre du Code Sophia. Je demande aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, d'amour inconditionnel, de me guider vers le message qui doit être délivré ici et maintenant. Le message qui est dans le livre du Code Sophia. Donc, Marie-Madeleine entame son ministère public. La veille de ma rencontre avec lui, Jésus est venu à moi dans un rêve lucide saisissant. Sous les traits de la vorace Sekhmet, je pourchassais les démons qui s'attaquaient aux femmes de Jérusalem. Je les happais avec mes dents, je les déchiquetais, je les mettais en pièces. J'allais ensuite lécher les blessures de la femme qu'ils avaient meurtrie, et je l'aidais à se relever en la poussant de ma grosse tête de lionne. Dans le rêve, cela s'est produit à 3 reprises avec 3 femmes différentes. Au moment où je m'apprêtais à quitter la 3e victime pour la confier aux bons soins de la garde angélique qui me prêtait main forte, mon corps de lionne a commencé à reprendre sa forme humaine, à l'exception de ma tête de lionne ensanglantée. Alors que je me tournais pour partir, je me suis retrouvée face à Jésus. Son sourire m'était si familier que c'était comme si un aspect de ma propre âme me souriait. J'ai senti mes moustaches et mes crocs se rétracter dans mon visage humain. Je me suis avancée en direction de Jésus, en tant que femme honorée qu'il gratifie mes grandes œuvres de son sourire. Il a effleuré mon 3e œil dans une moudra familière et murmuré « Tu peux me suivre sans crainte. Je sais que tes dons précieux libéreront la souffrance de nombreuses personnes. Je suis venue ouvrir la voie que tu emprunteras à mes côtés dans notre mission commune. En me suivant, tu n'avileras pas ta passion pour Sophia. Je suis ici pour créer de la sécurité afin que les cadeaux collectifs de notre famille de lumière tout entière se révèlent comme un seul corps. Laisse-moi préparer la voie pour que ceux qui ont besoin de toi profitent plus facilement de ta sagesse. Je me suis réveillée de ce rêve au moment même où le soleil se levait. Pendant que s'estompaient les images de mon rêve lucide, j'ai entendu les rugissements de fierté léonine de Sekhmet qui inaugurait un nouveau chapitre dans ma vie. Donc ici, on a l'union du féminin sacré et du masculin sacré. Donc, pour accomplir la mission d'âme. Puis c'est un rêve que Marie-Madeleine nous raconte. Un rêve qu'elle a fait. Okay, merci. Je vais aller avec les cartes de femmes sacrées. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport au message qu'on vient de lire, qui est un rêve, du rêve de Marie-Madeleine, qui est plus symbolique. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait nous dire à ce sujet pour le collectif? Donc ici, on a le signe de l'infini, l'harmonie. Puis je vois ça aussi comme l'union, justement, entre le féminin et le masculin. Autant intérieur, mais aussi extérieur. Donc, de l'importance
Ici, j'ai envie de souligner l'importance de choisir un partenaire de vie qui va nous soutenir, qui va nous apporter une sécurité pour pouvoir incarner notre mission d'âme. Pour former le couple sacré qui, à l'image de Marie-Madeleine et Jésus, nous permet de nous élever collectivement en unissant leur mission d'âme ensemble. Ils créent une autre mission d'âme. Ils enfantent une mission encore plus grande. La graine de vie. La carte de la graine de vie, donc, en s'unissant ensemble, ils font émerger quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qui, c'est comme, j'ai l'image de Isis et Osiris qui, en s'unissant, ont créé, ont enfanté Horus, mais que c'est plus symbolique qu'autre chose, c'est qu'en fait, c'est comme 1 plus 1 égale 3. Je ne sais pas si vous voyez la signification de ce que je veux dire. Et ici, on parle de tempête émotionnelle. Okay. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Par rapport aux tempêtes émotionnelles. Et sur la carte de la graine de vie, on a la fleur de vie. La géométrie sacrée de la fleur de vie également. On a un serpent, puis un oiseau. Qu'est-ce qu'on a un message à recevoir de ce jeu? Qui est le tarot des Madeleines. Tempête émotionnelle. Un vide fertile. Donc, que se passe-t-il en ce moment? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on veut nous dire à propos de ça? Ok. Ici, je pense qu'on vous êtes dans une tempête émotionnelle. Vous vivez beaucoup d'émotions. Okay. Beaucoup d'émotions qui ressurgissent en ce moment. Vous êtes en train de vivre une... vous êtes dans votre... intériorité. Vous êtes dans votre intériorité. Puis, vous êtes dans cette période-là, en fait, pour pouvoir retrouver votre puissance. OK? Devenir encore plus fort, encore plus... pour vous préparer, dans le fond, à votre mission d'âme ici. OK? Puis, pour vous ancrer davantage dans qui vous êtes, vous incarner davantage pour que vous solidifiez vos racines. On a l'arbre après. Donc, inébranlable comme l'arbre, puisque l'arbre est bien enraciné dans la terre. Donc, peu importe les tempêtes, peu importe le vent, peu importe ce qui... L'arbre ne bouge pas. Okay? L'arbre ne se déracine pas. L'arbre reste en place, peu importe ce qu'il y a autour. Puis, elle s'affirme dans qui elle est, elle s'incarne dans qui elle est, elle ne se casse pas. Puis, donc ici, c'est ça. Donc, vous êtes dans un moment où est-ce que vous êtes en train d'intégrer ça, vous libérez des choses, vous êtes plus à l'intérieur de vous. Puis, on l'a vu dans d'autres tirages aussi, là, vous êtes vraiment dans un moment plus d'intériorisation. Puis, c'est vraiment pour vous révéler à votre puissance. Puis, viens vous enraciner parce que
vous êtes un leader, vous êtes un pilier, donc on a besoin que vous soyez bien enraciné dans votre incarnation. Okay. Puis vous êtes en train de guérir. Okay, en ce moment, vous êtes en train de guérir beaucoup de choses. Donc, vous guérissez, vous êtes soutenu, vous êtes accompagné. Puis ici, il y a des cristaux. Donc, n'hésitez pas à utiliser des cristaux. N'hésitez pas à utiliser la sagesse des cristaux. Puis ici, on a particulièrement là, les quartz clairs. Donc, il y a des quartz clairs comme ça. Okay, sur la carte, c'est ce qu'on a. Donc, on vous parle d'une liberté retrouvée. Puis, vous libérez. On vous parle aussi que de vous libérer des liens passés, de ce qui vous sert plus. Communication, votre chakra-gorge, okay, pourrait être bloqué en ce moment. Donc peut-être que certains sentent comme s'il y avait un nœud dans leur gorge. Donc ce que j'entends ici, c'est chanter. Libérez votre voix en chantant. Chantez. Quand vous êtes en période de méditation, je ne sais pas si vous en faites, mais si vous en faites, peu importe, même si vous n'en faites pas, mais si vous en faites, essayez d'intégrer le chant dans vos méditations. Parce que ça, vos chants vont être guérisseurs. Okay, ici, j'entends. Mais ça peut aussi être dans l'auto, sous la douche, peu importe, dans votre quotidien, juste fredonner. Mais particulièrement là, dans la méditation que j'entends, que je ressens. Est-ce qu'on a un autre message à recevoir? Puis le quartz clair, comme je disais tantôt, n'hésitez pas à travailler avec le quartz clair dans votre situation. À vous munir de quartz clair si vous n'en avez pas. En tant que leader spirituel. Et vous êtes lumineux. On voit ici là, votre aura qui brille. Votre regard, la main sur le cœur. Vous êtes lumineux. Et retrouvez cette... Là, c'est sûr, vous êtes dans une période de plus émotionnelle, plus une tempête émotionnelle, mais vous retrouverez cette lumière-là que vous avez déjà, que vous avez déjà en vous, là. Puis vous allez découvrir aussi des nouveaux aspects de vous-même dans ce processus-là que vous êtes en train de vivre. Ok, merci. Donc, je vais terminer avec une carte. Quelle autre carte on aurait besoin de recevoir? Bon, c'est sûr que pour se préparer à une mission sacrée, une mission... parce qu'ici, on parlait du couple sacré au début, donc pour se préparer à une mission de couple sacré, c'est un gros processus de préparation, de nettoyage intérieur, d'intégration, de libération. Et, ouais. Donc, vous êtes sur la bonne voie, en fait, dans votre processus de guérison. Donc, libération ici. Je me libère de toute noirceur. Je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative. Je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Donc, votre belle aura. Actif. Donc, je suis constamment dans l'action divine. Je suis conscient de mes pensées et en contact avec mes forces positives. Je suis à l'écoute de mon cœur, dans mon désir de voir la lumière se manifester. Mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Alors voilà, le message pour aujourd'hui.
Donc, je vous souhaite une excellente journée.